Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le Conseil national de la communication CNC prévoit de dialoguer avec les autorités de l'intérieur du pays pour dissiper les mésententes qui s'observent de fois avec les journalistes. Ces propos sont tenus par la présidente de ce conseil ce jeudi. Et la lutte contre l'érosion dans les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura va continuer, même s'il y a beaucoup d'activités déjà réalisées dans l'optique de faire face au changement climatique. Voilà, le sommaire tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le Conseil national de la communication CNC prévoit de dialoguer avec les autorités de l'intérieur du pays pour dissiper les mésententes qui s'observent des fois avec les journalistes. Ces propos sont tenus par la présidente de ce conseil ce jeudi lors de la présentation du bilan des réalisations de l'année 2023 à 2024. Espérance Ndaïzeye appelle les autorités à fournir des informations car ces dernières contribuent au développement du pays suivi. turategekanya ibikorwa byinshi bijanye no kubonana n'abajejwe intwaro. Nous prévoyons beaucoup d'activités, dont des rencontres avec les autorités et les journalistes de l'intérieur du pays, car ce sont eux qui rencontrent beaucoup de problèmes. On compte tout faire pour qu'il y ait un climat sain entre eux, qu'ils puissent se comprendre, que chacun comprenne sa tâche, car si cela est fait, ils pourront bien collaborer. On espère que les réunions que nous allons organiser porteront des fruits. Nous allons les sensibiliser pour leur dire que s'ils restent silencieux, que cela n'avantage rien au pays. Si cela est une information utile qu'ils détiennent. Je dirais que je viens passer peu de temps à ce poste, mais ce n'est pas très peu. J'ai déjà vu beaucoup de situations, mais j'ai remarqué que les journalistes ont une volonté de s'entendre avec les autorités, car depuis le moment où j'ai accédé, il y a eu des imperfections dans les journaux. Nous avons approché les responsables des médias pour discuter à propos de ce qui s'est passé, afin que nous ayons une même lecture des faits. Tout ce qui avait été demandé a été mis en exécution. J'ai dit qu'un journaliste doit prendre à cœur de diffuser une information utile pour la population et non une information qui crée la zizanie. J'appelle les autorités à donner les informations pour que ces dernières puissent aider la population. Éducation à présent, le ministère de l'Éducation est en contact avec la communauté des jésuites en vue de réhabiliter le campus Kilili. Une annonce du ministre François Habyarimana en réponse aux inquiétudes des députés sur le délabrement des locaux dans les campus des universités publiques. Lors de sa descente dans les 8 campus, la commission chargée de l'éducation affirme avoir constaté ces défis. Le point avec Mireille Kanyank. Les défis majeurs communs aux 8 campus des universités publiques visités sont notamment la suppression des restaurants et homes universitaires. Le délabrement de ces hommes a retenu l'attention des élus du peuple. Les députés Chimilimana Jean et Gwassa Agaton reviennent sur le campus Kiriri, répondant en général aux problèmes de délabrement des hommes et infrastructures pour ces 8 campus. Le ministre de l'Éducation François Habyarimana indique que la réhabilitation se fait pas à pas et selon les budgets alloués à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure, particulièrement pour le campus Kilili. Le ministre de l'Éducation a informé que son ministère a déjà mené des contacts avec les pères jésuites pour la réhabilitation du dit campus. Malgré ce délabrement, le ministère de l'Éducation se félicite de la réhabilitation totale de l'ancienne faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi ainsi que des travaux en cours à l'école normale supérieure.
La page environnement, à présent, la lutte contre l'érosion dans les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura va continuer, même s'il y a beaucoup d'activités déjà réalisées dans l'optique de faire face au changement climatique. C'est la réponse du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage ce jeudi lors des questions orales des députés sur l'état d'avancement du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi. Les détails avec Evariste Ndikobanya. La commission permanente de l'Assemblée nationale en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage indique que dans son rapport que le projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi PRPB se déroule normalement, sauf que dans la province de Muyinga, les plantations d'arbres ont été endommagées par des termites. Cette commission indique également que le projet d'intensification de la production agricole, de la réduction de la vulnérabilité au Burundi, PAIPAR-VB, se déroule bien dans son programme de la protection de la terre cultivable ainsi que la distribution des semences sélectionnées qui résistent au changement climatique. Mais quant au projet Soleil Nyakiriza, chargé de distribuer de l'énergie solaire dans le but de protéger l'environnement, cette commission a trouvé que la population n'est pas suffisamment sensibilisée. Malgré l'avancée significative de ces projets, lors des questions orales au ministre de l'Environnement, le député comme Mandela Kiza a voulu savoir où l'on en est avec la lutte contre l'érosion dans les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. J'aimerais savoir en ce qui est de l'environnement à mairie de Bujumbura et ses environs. Quand il pleut, dans les montagnes, les eaux des rivières qui traversent la ville débordent et causent des érosions. J'aimerais demander au ministre ce qui est prévu pour rétablir le sol dans cette région via le projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi. À cette question, le ministre Dodiko, en charge de l'environnement, répond que le gouvernement est à l'œuvre tout en indiquant que beaucoup reste à faire, que c'est un travail qui doit continuer, a-t-il ajouté. Au bord de ces rivières, nous avons planté des bambous et les bergers de ces rivières ont été protégés. À part ça, nous avons planté beaucoup d'arbres dans les montagnes qui surplombent Bujumbura. Et nous avons aussi tracé des courbes anti-érosives. Même si beaucoup d'efforts ont été conjugués, beaucoup reste à faire. Premièrement, ce sont de vastes étendues et les rivières sont nombreuses. Les moyens utilisés étaient insuffisants et on ne peut pas espérer un impact positif. C'est un travail qui doit continuer car si l'on ne se protège pas en amont, nous aurons toujours des problèmes en aval. Aux préoccupations de certains députés qui trouvent que souvent les financements ne sont pas décaissés en totalité, le ministre de l'Environnement retorque que ceci dépend de l'exécution tardive des 10 projets et la responsabilité est partagée entre le Burundi et les bailleurs. Mais le ministre Dodiko tranquillise les députés que cette problématique est sous analyse. Certains natifs de la province Rumongue ont le souci de savoir si l'aménagement des sites touristiques, notamment celui de Mogara et d'autres, est ouvert à tout le monde. Ils l'ont soulevé dans une réunion tenue à l'intention des natifs de cette province. D'autres ont souhaité qu'il y ait un agent de santé pour examiner l'état de santé des personnes qui fréquentent les eaux thermales. Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumongue, a indiqué que les portes sont ouvertes à tous ceux qui le peuvent, mais en respectant les instructions de l'administration. Jean-Marie Mayonga.
Dans cette réunion des natifs de la province Rumongue, plusieurs questions ont été soulevées pour savoir si les personnes qui travaillent dans le domaine du secteur privé peuvent avoir l'autorisation dans les activités d'aménagement de ce site touristique des eaux thermales. Les autres ont voulu savoir pourquoi dans ces endroits il n'y a pas un infirmier pour mener de premiers secours, puisqu'il a été constaté que certains gens rencontrent des problèmes au niveau de leur santé après avoir entré dans ces eaux thermales. L'administrateur de la commune Rumongue a précisé que les eaux thermales de Mugara aujourd'hui est dans les mains de la commune et ceux qui veulent travailler dans son domaine, il a précisé que les autres endroits où peuvent trouver ces eaux thermales comme à Karagara et ailleurs, les gens peuvent y visiter. Léonard Nio Sawa, gouverneur de la province Rumongue, de son côté, il a appuyé l'administrateur de la commune Rumongue en invitant tous les investisseurs privés à venir travailler dans ce domaine, mais tout en respectant le schéma déjà préparé par l'administration. L'aménagement de l'eau thermale de Mugara ainsi que d'autres sites touristiques comme autrement, il y a aussi autrement à Karagara. On a actuellement, je voudrais vous dire que autrement de Mugara fait entrer dans la commune de Rumongue par an une somme de plus de 60 millions. On a fait des études à l'aide du ministère des Infrastructures et on a maintenant un schéma. On est en train d'inviter, d'intéresser tous les partenaires, commençant par les natifs et le diaspora et d'autres partenaires pour qu'ils viennent parce que dans nos programmes, on veut que l'autre de Mugara entre dans la commune Rumongue une somme au minimum de 300 millions. Alors, c'est la raison pour laquelle on invite quiconque qui est capable de venir se référer au document qui est déjà en place. Dans cette réunion, d'autres questions ont été posées comme la protection de l'environnement et le suivi des activités qui se déroulent sur la route nationale numéro 3 afin que cette route soit bien réhabilitée. L'équipe nationale de football est prête à affronter les sélections de Malawi et Sénégal dans les matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN prévus en date du 5 et 10 septembre de cette année. Lors de la conférence de presse animée ce jeudi, Etienne Dairagidje, sélectionneur de l'équipe nationale, a indiqué que la santé des joueurs convoqués va bien. Il ajoute qu'après les séances d'entraînement qui se dérouleront en Godi, le départ vers Malawi où se joueront les matchs est prévu le 1er septembre. Suivez-le. Et le programme est fait comme on débute, bien on démarre les entraînements en Gozi, c'est ici. Parce qu'ici, les 23 convoqués, il y a 17 qui vont jouer le dernier match le 25. Donc, le 26, ils seront ici. On a une semaine à profiter à Ngozi. Ça, j'en profite de l'occasion pour remercier mes dirigeants et le ministère qui nous aident à pouvoir les préparer à temps. Donc, on aura une semaine pour pouvoir gagner la cohésion, pour pouvoir motiver nos jeunes, mais aussi leur montrer les faiblesses et les points forts de l'adversaire pour pouvoir décrocher les victoires dont on a besoin. Donc c'est ça le programme et on termine le 31 pour y aller le 1er. Si Dieu le veut, le 2 on sera tous au Malawi pour continuer les préparations. L'essentiel c'est nos jeunes, ils sont bien. Si Dieu le veut, comme j'avais dit, tout ce qu'on a convoqué, s'ils arrivent sains sauf, en forme, le boulot c'est là comme on le souhaite. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.